Salut les gars, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de sortir une vidéo qui sort un peu de ma ligne éditoriale. Mais je voulais plus vous parler d'un concept, quelque chose qui est assez philosophique en soi. C'est la perte du réel associée à la montée en puissance du numérique. Alors là, vous vous dites, ça y est, c'est pas pour moi, c'est trop philosophique, trop conceptuel. Mais j'aimerais vous apporter une vision un peu plus claire là-dessus qui a été partagée notamment avec un jeune créatif qui s'appelle Aki, qui a créé son magazine qui s'appelle Vetma, qui parle de mode, ça reste un peu dans ce dont j'aime parler, mais qui partage un peu sa vision avec moi sur certains points, et j'aimerais vous en parler un peu plus longuement aujourd'hui. Ok, donc voilà le magazine qui s'appelle Éphéméride, qui a du coup été créé par, on va dire, la marque du créateur qui s'appelle Vetma. Éphéméride, pour la petite histoire, c'est un calendrier qui va se tourner tous les jours. Tous les jours, on va tourner la page du calendrier et on va avoir une concept, une notion abordée. Et c'est un peu ce que le créateur a voulu retransmettre dans ce magazine. Chaque jour, il va parler d'un nouveau drop d'une marque de vêtements indépendante française. Le concept est vraiment sympa et il a décidé de faire ça sur papier. Et comme je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui, avoir un objet physique dans les mains et qui peut servir de déco, qui peut être lu, relu, prêté à des amis, je trouve ça beaucoup plus sympa que d'avoir toutes ces informations en ligne. Certes, en ligne, c'est plus facile d'accès, c'est gratuit, on peut facilement découvrir de nouvelles choses, mais avoir un objet dans les mains, on va dire sonnant et trébuchant, je trouve ça quand même très important. On n'en voit plus énormément et pourtant ça reste essentiel. Et moi, ce que je trouve sympa aujourd'hui, avoir un magazine physique entre les mains, c'est des trucs débiles, mais comme on peut le prêter, un peu comme à l'ancienne, on se prêtait des jeux de PS4 avec les copains. Enfin, tu as vraiment cette notion de partage, mais d'un véritable objet. Et pas comme un truc qu'on pourrait retrouver en ligne et qu'on pourrait trouver facilement. Non, il y a vraiment une notion d'authenticité qui est très marquée et très présente dans ce magazine. Du coup, pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a dedans, on retrouve pas mal d'interviews de créateurs français, on retrouve pas mal de photos, de textes originaux, de mise en page assez intéressantes. On retrouve cet effet éphéméride, comme on parlait tout à l'heure, avec les dates citées et les drops de certaines marques. On va retrouver des photos des marques, évidemment, des produits qu'ils ont créés, mais c'est quelque chose qui met en avant la culture urbaine, on va dire, et qui la respecte énormément. Et ça, je trouve ça vraiment très sympathique. Et puis avoir des beaux magazines comme ça, c'est toujours très agréable. J'ai envie de citer une pote à moi qui disait avoir des magazines comme celui-ci, ça donne envie d'ouvrir une salle d'attente juste pour les feuilleter. Bon, c'est une vision que je partage évidemment. Et puis c'est un jeune projet. Il faut savoir que le créateur de ces magazines en a fait à peu près 500. Et c'est quelque chose qui est très de niche pour l'instant. Et moi, je vous conseille, c'est vraiment de, si jamais il y a un restock de prévu, de vous en offrir un, parce que, ou alors juste d'en acheter un pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Parce que c'est un petit magazine, c'est un petit objet, mais ça peut faire à la fois déco, la personne elle peut la feuilleter, découvrir de nouvelles choses, découvrir des interviews de personnes qu'elle apprécie. Enfin, c'est vraiment un objet de partage en fait. Et puis encore une autre anecdote pour la petite histoire. Lors du drop de ce magazine, parce qu'il a été fait en précommande, mais il y a eu une sorte de drop, il y avait une édition spéciale. Ce n'est malheureusement pas celui-là, je n'ai pas pu l'avoir, ça c'est parti super vite. Mais il essaye de créer quelque chose avec cette marque qui est plus qu'un magazine, et c'est ça qui est aussi cool à soutenir comme petit créateur, au même titre qu'une marque de vêtements. Mais il essaye vraiment de créer une communauté et des événements qui sont tout à fait appréciables, on va dire. Et puis c'est toujours agréable de lire quelque chose sur papier, quelque chose de physique, parce qu'on est vraiment concentré à fond dans ce qu'il dit, on n'est pas déconcentré par des notifications ou par autre chose. Enfin, ça nous plonge vraiment dans un univers qu'on peut retrouver seulement dans des livres papier, et c'est quelque chose que je vous recommande de beaucoup lire sur papier, parce que ça met dans une atmosphère, dans une ambiance qui est assez unique et vraiment différenciée de celle du numérique, comme on pourrait l'avoir de plus en plus aujourd'hui. Voilà, maintenant en ce qui concerne la suite de ce magazine, il faut savoir qu'ici en petit c'est marqué 1 sur 2 parce qu'il a pu se concentrer sur l'éphéméride seulement des 6 premiers mois de l'année, et il va y avoir une deuxième version au minimum qui va sortir pour parler du deuxième mois de l'année.
J'espère que vous serez intrigué par ce magazine et que ça vous donnera envie de le lire. On se retrouve à la prochaine pour parler d'un autre sujet très prochainement. Allez, ciao les chefs, salut!